Je pense qu'on est présentement en direct, si je me trompe pas. Ben, on a deux personnes qui nous regardent, fait que c'est On déjà va ça. live. Fait que je pense qu'on est en direct. On va laisser le temps aux gens d'arriver. Donc, bonsoir Lalita, bonsoir Cathy. Bienvenue à Salut. Discussion d'Arena. Merci, c'est gentil. Bonsoir. Hey, je suis super contente de vous avoir avec moi là. Donc, on va commencer tranquillement. Donc, ce soir, 25 mai, discussion d'Arena présentée par M2 Assurance avec un thème, la folie des séries. Je suis super contente de me retrouver avec deux amis, deux personnes que j'aime beaucoup. Donc, Lolita Nandois, qui est journaliste, chroniqueuse, maman, passionnée de sport. Vous allez dire, hey, on va parler de mode, mais vous allez voir qu'on a pas mal de choses à parler de sport avec elle. Et Cathy, Cathy Desjardins, qui est une collaboratrice à Femme d'hockey, qui est déjà venue, mais qui est surtout une ancienne joueuse, une ancienne gardienne au hockey professionnel à Calgary. Donc, d'ailleurs, ses concerts sont présentement à Calgary. Là. Montréal joue contre Calgary. Là. Fait que si à la maison, vous voulez suivre les deux, vous pouvez regarder le match et nous écouter. Fait que vous mettez le son à off sur le match, puis vous nous regardez, vous nous écoutez, je veux dire, comme ça, bien, vous allez avoir le meilleur des deux mondes. Oui. Hey les filles, j'aimerais ça rapidement qu'on fasse un tour d'horizon sur. On va parler des séries. On commence par ça. Là, c'est ce soir, match canadien-Toronto à 19h30. Rapidement, c'est quoi vos impressions, Lolita, sur la série? Ben écoute, on a commencé en feu. Puis c'est sûr que dans le deuxième match, ça a été tout l'inverse. Mais là, le troisième, avec comment c'était serré et avec comment Price joue, je pense que c'est bien parti pour aujourd'hui. En tout cas, j'ai très confiance, moi. J'aime bien être positive, mais j'ai vraiment confiance pour ce soir. Et puis le fait de jouer contre Toronto, là, c'est quand même, pour une première série, c'est pour moi, en tout cas, la meilleure combinaison, les meilleurs adversaires qu'on peut avoir. Là. Ah non, c'est sûr que ça nous amène un beau duel. Et toi, Cathy, quelles sont tes impressions à date? Ben, depuis le début, c'est sûr, Price, il joue extrêmement bien. L'attaque, on dit qu'il ne fait pas la job, mais on va se le dire, l'attaque joue très bien. C'est juste que le gardien de but à Toronto joue très bien aussi. Ça le dit, là, tu sais, des On voit matchs la de goaler, hockey, on là. voit la goaler. Ben, tu sais, les games, là, l'attaque, c'est là pour vendre des billets, puis les gardiens, c'est là pour gagner des coupes. Fait que le plus haut gardien de but va faire gagner la série et finalement la Coupe Stanley éventuellement, mais c'est bien loin, là. Mais ça serait le fun que les Canadiens gagnent pour revenir ça serré, là. Écoute, si les Canadiens gagnent ce soir, c'est qu'on s'assure d'avoir un match au Centre Bell devant des partisans. Oui, ce qui est très le fun. C'est ce qu'on dit. Je vous invite aussi, tout le monde, si vous avez des questions tout au long de notre discussion d'Arena, gênez-vous pas, on va prendre les commentaires, on va y aller. Là, moi, j'aimerais ça qu'on parle rapidement. Là, il y a une raison pourquoi Lolita, tu es là, pas juste parce que tu aimes le sport, pas juste parce que on va parler mode, là, inquiétez-vous pas, on va y aller. Mais je veux que tu racontes qu'est-ce qui s'est passé pour toi, la relation particulière que tu as justement avec le Canadien de Montréal et le hockey. OK. Donc, moi, je suis originaire du Pérou et je suis arrivée au Québec en 1985 avec ma maman et mon petit frère. Et cette année-là, les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley dans les séries de cette année-là. Et l'histoire que ma mère m'a racontée, puis que j'ai toujours en tête, c'est que mon petit frère et moi, on était assis devant la télé, on regardait le hockey alors qu'on ne comprenait pas vraiment encore le français. Puis on est devenus des fans finis. Puisque ce que ça m'a dit, moi, puis ce que je pense encore aujourd'hui, c'est que le sport, puis en tout cas le hockey dans le cadre de Montréal puis du Québec et du Canada, allons plus loin, tu n'as pas besoin de comprendre pour aimer ça. C'est comme un langage universel. Puis, je veux dire, en plus du fait qu'on comprenait pas la langue, il y avait aussi le fait qu'on n'avait jamais patiné, on n'avait jamais vu ça, des bâtons de hockey, on n'avait jamais vu ça, une rondelle. Puis, c'est quand même venu nous chercher, puis on n'a jamais décroché. Depuis ce temps-là, les séries 93, c'était encore un autre moment incroyable pour nous. Puis ça a toujours fait partie de qu'est-ce qui fait en fait que je me sens montréalaise et que je me sens québécoise, puis même de la relation aussi forte
que j'ai avec mon frère. On s'est acheté une brique là, quand on pouvait. Ah oui? Puis, sur la brique, il y a nos 2 noms, puis c'est écrit fan depuis combien de temps. Fait que c'est vraiment spécial pour nous. Ça représente en fait notre arrivée, puis aussi, comment dire, notre adaptation directement avec la ville puis le pays. Donc, le hockey, ça ne joue pas que sur la patinoire, Non. ça joue dans nos vies. C'est vraiment un bel exemple. Je trouve tellement que c'est une histoire qui me touche, moi, qui vient me parler. Tu sais, Cathy, toi aussi, de ton côté, bon, tu viens du Québec, mais tu sais, il a fallu que tu t'expates parce que tu as joué à Calgary. Est-ce que le hockey t'a amené justement de t'approprier une nouvelle Ben, place pour vivre? le hockey, pour moi, ça joue plus sur la patinoire qu'être fan. Tu sais, j'écoute plus vraiment le hockey à la télé, à part durant les séries. Puis si j'ai pas le temps d'écouter le match au complet, vive RDS le matin, je peux voir qui a gagné, puis les buts, puis tout ça. Je suis vraiment une fan du jeu que je joue. Tu sais, j'aime jouer au hockey. C'est sûr que je connais quelqu'un qui joue, j'aime ça aller voir. Je dirais jamais non aller voir un match au Centre Bell, mais je suis pas la fan finie devant sa TV à regarder le match. C'est sûr, si vous me dites que les Canadiens sont en finale de la Coupe Stanley, ben je les manquerai pas. Sauf que, tu sais, je suis plus fan joueuse, en action. OK. Il faut que tu sois en action plus que dans les gradins. Exactement. Puis, tu sais, de savoir que les filles jouent en ce moment à Calgary, en ce moment, là. Puis là, j'écoutais tantôt les noms, puis, tu sais, là, ça me replonge, puis ça me redonne comme une adrénaline, alors que je suis même pas sur la patinoire, mais on dirait que, tu sais, je suis vraiment une joueuse sur la patinoire. OK. Moi, tu vois, je suis une fan, je ne joue pas, vous le savez, on regarde. En fait, c'est pas vrai, je joue le temps que vous jouez. Tu sais, à force d'encourager, moi, je suis un peu... Je fais les arrêts. C'est pas aussi beau. C'est pas aussi beau que Price. Non, c'est sûr. Mais écoutez, justement, on parle de la PWHPA, puis juste avant de rentrer, on parlait avec Lolita qui disait « Hey, mais je suis intéressée, moi, par de quoi vous me parlez, parce que, bon, tu n'avais pas nécessairement, autant que tu aimes le sport, puis tu suis plusieurs sports et le hockey, tu n'étais pas nécessairement, tu avais entendu parler, mais pas très au courant de ce qui se passe présentement à Calgary. C'est ça, hein? Non, c'est ça. Tu sais, évidemment, je suis consciente que le hockey féminin existe. J'écoute le hockey féminin quand on est dans des compétitions internationales. Là, je vais prendre le temps de le faire. Mais tu vois, ce qui se passe en ce moment, je ne savais pas. Je trouve ça le fun parce que je me dis, si tu es fan de hockey, ben, tu vas être fan de voir les femmes jouer aussi. C'est quelque chose que je devrais vraiment ajouter. Fait que je suis toute oui, je vous écoute. Bien, la PWHPA, c'est la Professional Women Hockey Player Association. Dans le fond, Cathy, bien, je vais te laisser parler, Cathy. Ben, dans le fond, la PWHPA, c'était la CWHL avant, de la Canadian Women's Hockey League que je jouais. Il y avait plusieurs équipes. Ils ont repris ces équipes-là un peu avec leurs commanditaires. Là. Calgary s'est rendu Team Scotiabank, Montréal Team Bauer, puis il y a Toronto Team Sonnet, puis aussi les équipes américaines. Là, ça, je ne les connais pas tous, les équipes, mais il y a des équipes américaines qui font des showcases aux États-Unis. C'est sûr que leur but ultime, c'est d'avoir le support de la Ligue nationale avec Gary Bettman. Ça s'en va un peu comme dans un mur de béton tout le temps. Les filles travaillent extrêmement fort pour arriver à une fin avec ça, puis ça ne marche pas. Mais là, ils ont l'air à vouloir prendre une autre direction qui va peut-être mener à leur objectif, à leur but. Puis c'est tant mieux. Tu sais, à un moment donné, là, quand tu rentres dans la porte de béton, il y a la porte de bois à côté, peut-être ouvrir elle, puis elle va peut-être nous amener à quelque part. Hein. Fait que c'est peut-être ça qu'ils sont en train de faire, heureusement. Mais là, qu'elle puisse jouer en ce moment, c'est vraiment un cadeau pour elle. Là. Je suis sûre qu'il trippe énormément sa glace en ce moment. Bien, tu sais, on a justement Vicky qui nous pose la question. Cathy, qu'est-ce qui te manque le plus de jouer? L'esprit d'équipe et l'adrénaline. Je pense pas que je pourrais gérer en ce moment l'adrénaline. C'est très taxant pour le corps. L'adrénaline d'avant, d'après les matchs, t'entraîner pour être prête. Tu sais, je pense pas que mon corps est rendu assez en forme pour vivre ça, mais d'être avec les filles, de voyager. Ben moi, c'était ma deuxième famille à Calgary. Tu sais, j'avais personne, j'avais mon chum, puis c'était tout. Puis, tu sais, c'était comme mes amis, mes sœurs, c'était tout, mais je me confiais à elles. Fait que c'est sûr, l'esprit de groupe me manque, mais l'adrénaline aussi. Tu ne vas pas chercher ça partout, un type d'adrénaline comme ça. Fait que j'essaie d'aller en chercher dans ma vie, mais pas trop. On parlait de sentiment d'appartenance, c'en est un, mais à travers ton équipe. Puis aujourd'hui aussi, tu es entraîneur pour les voltigeurs au niveau cégep pour les filles. Fait que tu peux le retrouver d'une autre façon.
Plus, tu fais Ouais, partie puis de femmes là, d'hockey. Fait ouais. qu'un autre sentiment d'appartenance. Un autre. Mais les filles du cégep, c'est rendu. C'est sûr, cette année, on n'a pas pu jouer, puis c'était la première année pour le cégep à Drummondville de la saison de hockey féminin. Mais ces petites filles-là, c'est comme ça va devenir vraiment mes petites filles. J'ai 2 petits gars, là, puis eux autres, je m'attache à elles. Je veux tellement qu'ils aillent bien, autant physiquement, mais beaucoup mentalement. Tu sais, surtout cette année, ça a été dur mentalement. Fait que je m'en fais énormément. Puis là, mon sentiment d'appartenance, c'est beaucoup pour les voltigeurs. Puis je suis là pour rester. Puis, admettons qu'il y a d'autres gens là, comme moi qui ne connaissent pas assez le hockey féminin. Qu'est-ce que tu dirais qui est l'argument numéro 1 qu'on doit regarder, le hockey féminin aussi? Bonne question. Le hockey féminin, c'est un jeu de finesse, mais quelqu'un qui ne connaît pas tant ça va dire c'est rough. Mais le hockey, moi, j'ai joué au hockey masculin et au hockey féminin. J'ai joué au hockey masculin jusqu'en midget 2B, qui est quand même un bon calibre. Pour ça, je suis allée avec les filles. Je me suis rendu compte que les gars, ça shoot, ça rentre au but. Tu sais, c'est pas, ça cherche pas 3-4 passes, le beau petit jeu. Les filles, ça le cherchait plus. C'est des beaux jeux de finesse, les structures de jeu. Les filles, on suit quand même le plan de match à la lettre. Je ne dis pas que les gars le font pas, là, mais tu sais, dans CWHL, là, quand je le faisais, ça suivait. C'est beau à voir, c'est fluide. Une game de filles, là, c'est très fluide. Puis, c'est comme ça que je peux dire. C'est sûr que si on veut voir un match on se ramasse, on se plaque d'un banc, tout ça, on ne verra pas ça. C'est pas ça le jeu. Il n'y a pas de contact dans le hockey féminin, non. là. Non. C'est sûr, des fois, ça peut brasser, là, mais tu sais, c'est pas en plein milieu de la glace, il n'y a pas de hit, comme on dit, là, en plein milieu de la glace. Ben, tantôt, là, quand Marie-Philippe s'est arrivée proche du gardien, puis elle s'est enfargée, je te dirais qu'elle n'était pas contente, puis qu'elle avait un petit peu d'intensité envers la gardienne de Calgary. Ben, moi, je trouve que le hockey de féminin, c'est un jeu propre, qui est beau à voir. C'est élégant. Tiens, là, élégant. C'est vrai. Non, mais c'est de la rapidité, c'est du jeu. Effectivement, tu sais, on a une Danielle Sauvageau qui est là aussi, on le voyait. Puis aujourd'hui, c'est le fun. À la mise au jeu, j'ai vu Elisabeth Manta qui est venue sur Discussion d'Arena, justement, qui était l'arbitre en chef. Fait que c'est le fun de revoir des visages, ces femmes-là. Puis, tu sais, Élie, ben, tu es aussi arbitre au niveau Midget 3A, qui est quand même, tu sais, une ligue quand même d'excellence aussi. Fait que c'est le fun de voir comment ça évolue, puis de pouvoir le regarder. Bon, là, c'est sur les internets, comme on dit, mais plus ça va avancer dans la semaine, on va pouvoir le voir à la télévision sur Sportsnet. Fait que tu pourras on vous enverra le lien quand ça va arriver, puis tu vas pouvoir regarder un match. Good. Maintenant, si on parle, parce que bon, on parle d'hockey féminin, bon, les séries, ça se joue présentement. Est-ce que, d'ailleurs, je posais la question sur les médias sociaux, qui est-ce qui suit l'équipe Montréal versus, est-ce que les gens étaient au courant? Puis quand même, dans notre communauté femmes de hockey, c'est 76% des gens qui savaient qu'il y avait une partie hier. Fait que sur Instagram, là, notre communauté est bien à l'affût du hockey féminin. Mais je posais la question, est-ce que vous regardez que les matchs du Canadien ou tous les matchs de série? Toi, Lolita, est-ce que tu es juste ton équipe, les Canadiens de Montréal, ou tu suis pas mal tous les matchs durant les séries? Moi, je suis très mon équipe. Ton équipe? Oui, mon équipe. Puis, je regarde par contre, évidemment, les résumés des autres matchs. Oui. Je vais toujours regarder les résumés. Mais je trouve que ça prendrait trop de temps, là. Puis même hier, j'ai raté le match parce qu'on était en plein, je sais qu'on va en parler avec toi, on était en pleine préparation de Relux, là, un événement, donc j'ai raté le match. Donc, comme disait Cathy, merci RDS. Mais, mon équipe, puis le reste en résumé. Ah, c'est bon. Et puis toi, Cathy, ben, tu disais tantôt que, en résumé. En finale, la Coupe Stanley, peu importe qui va être là, je vais choisir mon équipe dépendamment des deux. Puis, tu sais, là, je vais être fan pour le temps de la finale de la Coupe Stanley. Puis sinon, j'aime écouter un match complet des Canadiens. Mais sinon, je ne vais pas écouter d'autres matchs là, du tout. C'est vraiment... Ben, t'as pas le temps avec les enfants, les 4 jobs, parce que, bon, tu sais, entraîneur, kinésiologue, tu sais, elle m'entraîne le matin, elle me fait souffrir. Non, c'est pas vrai, c'est agréable. Puis là, tu as commencé aussi une nouvelle job représentante pour Zia. Puis là, on va rentrer dans le monde en mode sport, en fait, parce que on a la chance d'avoir Lolita, fait que pourquoi pas parler mode avec elle. Dis-nous, présentement, quelle est on sait que la tendance, la mode, elle est très sport. Oui.
Ah non, c'est clair. Ça fait quelques années qu'on sent vraiment, tu sais, en anglais, on dit le athleisure, là, donc ça part du monde des athlètes, mais c'est ce qu'on porte un peu tous les jours. Puis on a senti la mode arriver, je veux dire, beaucoup par les chaussures. C'est quelque chose qu'on Oui. porte énormément. Je veux dire, aujourd'hui, des baskets, des souliers de course, c'est quelque chose qu'on porte pas pour faire du sport nécessairement. Et puis, avec la pandémie qu'on vient de vivre, qu'on vit encore, c'est clair que ça s'est accentué parce que je dirais que la caractéristique numéro un des vêtements de sport, c'est quand même le confort. C'est la base du vêtement de sport. Et puis, c'est ce qu'on recherchait. On a passé beaucoup de temps à la maison. Puis, j'ai fait une chronique justement cette semaine, la semaine dernière à l'émission Pénélope là-dessus, Oui. sur qu'est-ce qui va se passer une fois que la pandémie va être derrière nous en mode. Puis je parlais du fait que oui, effectivement, on va avoir envie de s'exprimer, on va avoir envie d'aller vers les couleurs, vers les imprimés, etc. Il va avoir un besoin d'aller vers d'autres choses, mais on ne laissera pas tomber notre confort. Quand on a acquis ce confort-là, c'est difficile de revenir en arrière. Et donc, pour moi, la mode sportive, elle est arrivée, pas qu'elle n'existait pas avant, hein. D'ailleurs, en cherchant pour ma chronique, j'ai su que la première fois que la mode sportive est arrivée dans le monde, dans la mode régulière, si je peux dire, c'est dans les années 20, vraiment Hey, quand même, là. avec le tennis, les polos, tout ça, qui ont C'est vrai. commencé à faire partie de nos vies. Mais dans les dernières années, on a vu clairement là, la mode sportive, la mode athlétique venir chambouler les tendances. Puis, comme je te dis, c'est pas prêt de repartir. C'est vrai qu'est-ce que Lolita a dit, parce que, ben, c'est ça, je suis représentante d'IA. Puis, on a des leggings en léopard, en simili-cuir, mais on peut s'entraîner à aller courir avec ça. Puis, on peut porter toute notre linge. Là, si on va sur mon Instagram, Cathy Zia Canada, là, on voit des photos qu'on peut mettre un jogger hyper confortable avec des talons hauts puis un beau petit coat de jeans. Tu sais, c'est ça, comme Lolita a dit, là, la mode sport, qu'on met quand même fashion, puis on veut le confort dans tout ça, tu sais. Vivement la mode plus confortable avec les running. Moi, je sais que j'ai plein de talons hauts. Puis, tu sais, oups, j'ai aussi plein de running. Ouais. Oui, puis en plus, on se rend compte avec le temps, tu sais, pendant un certain temps, un pantalon de style jogging, c'était vu comme un pantalon que tu cachais, que tu Oui. portais chez vous. Mais avec le temps, les silhouettes se sont affinées, les matières sont devenues plus belles. Puis c'est pas, je veux dire, on s'entend que c'est plus rare de voir quelqu'un se promener avec un super beau pantalon de jogging. On en voit d'ailleurs beaucoup, les joueurs de hockey, c'est quelque chose que les autres sportifs qui portent beaucoup ce style-là un peu plus affiné. Fuselé, si je peux dire, au niveau du pantalon de jogging. Et puis, le soulier de course se porte aujourd'hui avec des robes sans problème. Isabelle, je t'ai souvent vu une jolie robe super féminine, mais avec une belle basket blanche. Tu sais, je veux dire, c'est beau puis c'est confortable. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est un peu le summum de ce qu'on veut là en ce moment. Tu parles justement des joueurs de hockey, là. As-tu un top 3, 4 là, de joueurs justement au niveau mode? Je pense que c'est intéressant. On veut savoir, là, c'est quoi tes coups de cœur au niveau vestimentaire de nos joueurs ou joueuses? Est-ce qu'on reste encore dans le hockey ou sport en général? Tu peux. Peut-être que tu m'en nommes un ou deux hockey, mais ça peut être en général parce que je pense qu'on est tous des amateurs de sport en général. C'est sûr que si on regarde le côté extravagance, on a eu la chance d'avoir pendant quelques années Piquet Souban dans notre équipe. Puis encore aujourd'hui, je considère qu'il fait partie des joueurs qui sont vraiment intéressants au niveau de la mode. Tu sais, on l'a vu expérimenter, on l'a vu avec des gros chapeaux hauts, la couleur. C'est quelqu'un des fois, qui a c'était pas heureux, là. Il y a des fois que c'était pas heureux. Des fois, on peut dire qu'il y en avait un peu trop mis. Mais c'est clair qu'il est intéressant parce qu'il s'assume, puis c'est le fun de voir ça. Puis c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les autres sports. Par exemple, au basketball, les LeBron James, tous ces joueurs-là, qui sont des cartes de mode, qui sont reconnus pour leur style en dehors du terrain. Puis au hockey, on le voyait moins. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment le fun que Piquet Souban est venu mettre de l'avant ça. Mais sinon, un qui est beaucoup plus classique, mais que j'ai toujours apprécié, c'est Henrik Lundqvist. J'espère que je vais pas Oui. Il est toujours hyper bien habillé. J'adore son style. Eric Clapton aussi, qui s'habille super bien. Puis, tu sais, dans les autres sports, je viens évidemment de nommer LeBron James, mais il y aurait plein d'autres joueurs de basket. Je trouve qu'au niveau du basket, là,
c'est eux qui ont pris la place vraiment en termes de mode masculine dans le sport. Puis dans les femmes, il y en a plein. Moi, j'aime beaucoup Serena Williams. Oui. Elle est évidemment aussi extravagante quand même. Tu sais, elle ose des choses autant sur le terrain qu'en dehors. Mais j'aime ça parce que je trouve que ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est classique n'est pas intéressant. C'est juste que ça vient montrer une autre facette des sportifs que j'aime parce que des fois, on classifie trop les gens, je trouve. Fait que ça, c'est pas mal des coups de cœur que j'ai depuis longtemps même. Mais je pense qu'aussi, ça vient du fait qu'au hockey, c'est très. Le code vestimentaire est très classique. Hein? Toi, ayant joué, il y avait un code vestimentaire là, pour les filles. Ouais, ben plus jeune, c'était souvent pantalon noir. Mais là, rendu pro, c'était vraiment. Puis on avait chacun notre manteau quand on était, tu sais, midget, collégial, universitaire, puis ça. Mais rendu pro, tu mettais le manteau que tu voulais en tant que tu avais l'air très chic. Il y en a une, Megan Mickelson, qui joue présentement pour Team Scotiabank. Elle est toujours très bien habillée, très bien maquillée, très bien coiffée pour venir à tous les matchs. Puis on s'entend, là, quand on va au match, là, on part de notre auto, on marche jusque dans le vestiaire et c'est fini, là. Ça ne sert plus à rien d'être bien habillé parce qu'on s'en va en combine, on s'en va courir, on se met une couette, quitte à se démaquiller si c'est pas waterproof, tu sais, là. Puis on s'en va courir, on s'en va jouer. Puis après, ben, on essaie de s'habiller le plus chic possible parce qu'on va signer des autographes, tu sais. Fait que le temps là, qu'il faut être chic, là, tout le temps qu'on a passé à se mettre belle, ça sert presque à rien. Donc, dans toutes les ligues professionnelles de hockey, il y a un code vestimentaire. Oui. Okay. Oui. Mais je pense que j'ai lu cette année, si j'ai bien compris, c'était plus relax pour les gars dans la Ligue nationale, mais tout le monde venait quand même bien habillé. Il y a juste, je pense, j'ai vu un Carey Price que j'ai vu arriver habillé un peu plus avec son style plein air, mais sinon, de façon générale, puis il y a eu vraiment un grand mouvement, je trouve, au niveau de la mode, même au niveau Midget 3, moi, je le vois, les jeunes arriver sont toutes setés avec, tu sais, les pantalons, les 3, les nouvelles modes, on voit vraiment qu'il y a un souci de bien paraître. À l'époque, là, c'était les pantalons que maman nous donnait, là, ou papa, puis que, tu sais, c'était souvent les pantalons que papa porte plus pour aller au travail, là. Mais là, il y a vraiment une tendance à la mode. Et ça m'amène, j'ai envie qu'on parle parce que, bon, avec Lolita, c'est une de nos marraines à Relux, qui est la fondation, qui est un événement mode philanthropique pour ramasser des sous pour la fondation Le Chaînon, encore une fois, pour aider les femmes. Vous allez reconnaître pourquoi c'est un événement que j'ai cofondé avec Chantal Durivage et Audie Giroux. Et Loli est avec nous depuis le début. Je te laisse la parole pour nous parler rapidement parce que ça va commencer la semaine prochaine. C'est un super événement que je vous invite à participer parce que c'est génial. Oui, c'est génial pour plein de raisons, mais je dirais que ce que moi, je veux vraiment, puis ce que je suis contente de faire à travers le Relux, grâce à vous, c'est de démocratiser un peu ce qu'on considère être le seconde main. Tu sais, les gens ont parfois une idée des vêtements seconde main, qu'est-ce que c'est? Ils peuvent voir un rack poussiéreux au village des Valeurs ou quelque chose comme ça, alors que c'est très différent. Et surtout quand on fait une boutique comme celle-là où les vêtements sont choisis et on peut offrir des vêtements extraordinaires. On peut faire découvrir, c'est ça, le seconde main et découvrir qu'il y a une autre façon de magasiner. Encore une fois, je reviens à la pandémie qu'on a vécue. Ça nous a quand même fait réaliser à quel point notre environnement était mal en point et à quel point on devait changer certaines choses. Puis je pense que une grande partie de budget de beaucoup de monde va dans le vêtement. Donc, comment magasiner autrement pour non seulement faire du bien à notre environnement, mais aussi aider d'autres femmes. Je dis toujours que c'est la meilleure façon de magasiner. Il n'y a pas vraiment meilleure façon parce que tu achètes un vêtement, par exemple, je ne sais pas moi, une superbe robe, quelle marque je pourrais dire? Fendi, disons quelque chose de très, très haut de gamme qui coûterait normalement un 2000 $ que tu es capable de trouver à 250, 300 $. Et il faut dire qu'avec ça, pour chaque dollar, il y a 5 repas qui sont servis à des femmes dans le besoin. Donc, 300 fois 5, c'est 1500 repas. Où ailleurs est-ce qu'on peut faire ça? Faire autant de bien, se faire plaisir, faire du bien dans l'environnement. Donc, c'est un événement génial. Puis, comme tu disais, Isabelle, ça commence le 1er juin et ça dure tout le mois de juin au complet au magasin Le Chaînon.
C'est à Montréal. À Montréal, au 4375 rue Saint-Laurent. Puis là, j'ai été hier au Chaînon parce qu'on est allé faire une première sélection pour mettre des coups de cœur de côté pour le lancement. Et je peux vous dire qu'encore une fois, on a une sélection exceptionnelle. Vous allez en voir du Gucci, du Fendi, mais il y a aussi des marques de créateurs de chez nous. Il y a des plus petites marques, mais des vêtements choisis avec soin. C'est vraiment un événement, comme tu dis, Isabelle, extraordinaire. Puis tout le monde, s'il vous plaît, venez. Bien, tu sais, oui, venez. Puis si vous avez du ménage à faire dans vos garde-robes, c'est le temps. On accueille encore, vous venez porter ça, c'est par en arrière, vous marquez Relux dessus, ou même encore si vous avez des choses à donner, puis c'est pas des marques, des vêtements ou des accessoires griffés, venez les porter quand même au magasin parce que tout ce qui est vendu au magasin vient en aide aux femmes en difficulté, qui est une cause qui me tient à cœur. Donc, encore une fois, on démocratise, on parle, on amène la cause des femmes me tient à cœur. Fait que vous voyez que c'est pas nouveau, ça a beau. On va fêter maintenant 1 an la semaine prochaine de femmes d'hockey, mais les femmes ont toujours été au cœur de ma mission de vie et que le mode, sport, ça fait partie de ça. Écoutez, avant de clore, parce que bon, il va y avoir la partie qui s'en vient, là, j'ai vu, là, il y a eu un but de Bridget Lackett. C'est pour ça que je regarde mon téléphone, inquiétez-vous, c'est parce que je veux suivre quand même qu'est-ce qui se passe à Calgary. Hein? C'est 2-2, là. Bien, ce que je comprends, c'est que ça serait 2-2, là. Fait qu'on va voir comment ça va finir. La question M2 Assurance, donc, on vous posait la question, est-ce que une blogueuse, bon, parce que, bon, tu es journaliste, mais tu as ton blog aussi, Fashion is Everywhere, tu as plusieurs. Est-ce qu'une blogueuse qui travaille de la maison a besoin d'une assurance particulière, tu penses, ou juste ton assurance à la maison suffit pour te couvrir? Oh boy, c'est une bonne question. Moi, dans mon cas particulier, étant donné que j'ai déjà eu une boutique en ligne de seconde main, j'avais une assurance spécifiquement pour ça parce que j'avais des biens de valeur. Okay. Mais je te dirais qu'au-delà de ça, il va peut-être falloir que je te renvoie la question. Bien, moi, ce que je trouve génial, parce qu'on a posé la question, là, ça fait plusieurs, tu sais, aux 2 semaines, on vous pose des questions sur les assurances et grâce à notre courtier chéri M2 Assurance, on devient de plus en plus à l'affût. Donc, vous avez répondu à 78% que oui, c'est important d'avoir une couverture et c'est vrai. Donc, mais ceci dit, dépendamment de votre situation, ça se peut qu'un simple ajout sur votre assurance maison est suffisant. Ça dépend toujours de l'ampleur de votre travail, du blog, de l'assurance responsabilité. Fait que la meilleure chose à faire, c'est d'appeler votre courtier d'assurance. Si vous n'avez pas un, appelez M2 Assurance, puis ils vont vous dire exactement c'est quoi la meilleure des solutions pour vous assurer d'être protégé parce que quand on est à la maison, c'est aussi notre patrimoine personnel. Fait qu'on ne veut pas toucher à ça. C'est super important. Mm-hmm. Oh, wow! Mais aussi, blogueuse, on a beaucoup de stock, les lumières, les toiles, les choses comme ça. C'est pas donné tout ça. Fait que, d'après moi, c'est bien d'assurer les biens matériels. Ben, on veut se protéger, dans le fond, puis protéger les autres. Hein. C'est surtout ça, l'assurance. Parce qu'on ne sait pas, des fois, on peut écrire de quoi à quelqu'un. Il y a aussi la responsabilité civile. Fait qu'il y a plein de choses là-dessus. Oui. Écoutez, jeudi, on sort une prochaine chronique. Ça va être super intéressant. Notre collaboratrice Catherine Poliquin, qui avait sa pâtisserie, qui est super, elle nous a fait un super article sur quoi manger durant une partie des séries. Je vous invite à regarder ça jeudi. Des belles idées, autant au niveau cocktail, nourriture, pour se faire un repas digne de ce nom, parce qu'on va continuer longtemps. Ce soir, le Canadien va gagner. Ils n'ont pas le choix. Il faut jouer 60 minutes. Pas 2 périodes, la première et la troisième, là, comme ils ont fait hier. Là. On veut un 60 minutes, un Price en santé. Il est là, il est dedans, les jeunes embarquent sur la glace, on va y arriver. Hein? Vous êtes optimiste comme moi? Oui, moi, je sens qu'ils vont gagner. Êtes-vous du genre, quand tu écoutes la game, Lolita, as-tu comme tout ton setup canadien ou tu es quand même discrète? Ben, écoute, les choses ont changé depuis que j'ai un bébé. Mais oui, Charlie. Oui, tout était set-up. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis mon T-shirt des Canadiens que j'ai fait moi-même. Là, j'aimais beaucoup customiser mes chandails des Canadiens avant. Je les transformais parce que je trouve, ça serait un autre sujet, là, qu'au niveau des vêtements qu'on peut trouver des équipes, parfois, il n'y a pas assez de variété dans la femme. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, souvent, je les faisais moi-même. Je faisais des petits ajouts et tout. Mais sinon, j'avais aussi des superstitions puis tout ça. C'est ça, mais là, avec le petit moins, là, c'est une fois qu'il s'est couché, je peux revenir vers le match. Et là, tu me donnes des sujets superstitions,
Oui. Vêtements. On en a plusieurs. On va pouvoir te réinviter, puis on pourra aller plus loin. Puis tu vois, on peut, je te montrerai mes prochains croquis parce que on va avoir une nouvelle collection d'été pour femmes d'hockey. On va pouvoir, Il y a sur aussi le ce... contrôle de ses émotions devant la télé, devant ses enfants. Ah oui, ça aussi, c'est un autre point. Ouais, des fois, on peut. C'est peut-être la hockeyeuse en moi, là, mais. Ah ouais, shoot! Là, maman, t'es fâchée. Non, ça va. Ben, shoot, c'est correct, tu sais. Ah, ben, ça peut être d'autres choses. C'est juste que. Mais moi, j'ai appris à dire ça, hein, shoot, parce que j'ai vécu à Toronto. Puis là, quand tu manques ton coup, une de mes amies, elle disait shoot, shoot. Fait que c'est la façon polie de dire. D'autres choses. Fait qu'à ça, je dis shoot. Puis là, mon chum, il dit quoi? Tu veux qu'il shoot? Non, shoot. C'est parce que. Ouais, non, mais ah ouais, qu'est-ce que tu fais, maman? Tu sais. Fait que là, il faut que je me contrôle un peu. Eh bien, Lolita, Cathy, c'était vraiment agréable de vous recevoir à cette discussion d'Arena. Donc, c'était notre dernière de la saison. La semaine prochaine, on a notre podcast avec Daphné Malbeuf, aussi le dernier de la saison. Après ça, on va tomber en mode été ou en rattrapage. Ben, la semaine prochaine aussi, on souligne 1 an de Femmes d'hockey. Fait qu'on a des petites surprises pour vous au courant de la semaine. Fait que... Félicitations, Isabelle, pour ça. Moi, je trouve que ça manquait. Puis je suis vraiment contente d'avoir des sujets qui viennent chercher plus les femmes, comme il devrait y avoir des vêtements qui viennent chercher plus les femmes. Donc, j'ai bien hâte de voir tes croquis. Puis Cathy, je veux te dire, j'ai pas eu le temps de le dire au début, là, mais moi, j'ai toujours, tous mes joueurs préférés ont toujours été les gardiens de but. Fait que là, j'ai essayé d'aller retrouver des images de toi parce que ça a toujours été Patrick Roy, c'est mon joueur de tous les temps. Puis voir Carey Price jouer en ce moment, c'est aussi une des raisons pourquoi je suis aussi optimiste, mais c'est ça, je voulais te le dire. Ben merci. C'est parce qu'on est bien spécial, il paraît, les gardiens. Oui. OK. Ben, c'est la position qui corrige les erreurs de tout le monde. Exact. Tu n'as pas le droit. Tu sais, comme tu es en avant, tu fais une erreur, oups, tu vas avoir un défenseur qui va te rattraper, oups. Ben, après ça, si le gardien fait une erreur, c'est nous qui se fait taper les doigts. Exactement. Hey, merci beaucoup tout le monde. Passez une belle semaine. Merci. Bye.